Non, j'ai pas fini avec la Rise of the Beast, et j'évite encore les Studio Series. Je parle aujourd'hui de la RC Beast Weaponizer, la dernière RC à être sortie dans la gamme mainline du dernier film Transformers en date. Et si j'ai attendu pour parler d'elle, c'est parce qu'on est à présent en février. Bienvenue pour la deuxième édition du Fumbot February. Comme j'avais fait pour Optimus Prime et Optimus Primal, je vais pas vraiment m'attarder sur le personnage. RC c'est une Autobot qui hésite pas à se battre, et qui, apparemment, peut trouver l'identité d'un humain en quelques secondes. C'est un peu tout ce que j'ai retenu d'elle dans le film. Et ce jouet me semble être sa meilleure représentation transformable pour le moment. En tout cas, en ce qui me concerne, je la préfère à la version Studio Series, mais on en reparlera. On retrouve donc ici RC dans son mode moto, et elle n'est pas seule. Comme tous les Beast Weaponizers, elle vient avec l'un des petits animaux qui se transforment en armes, et il s'agit ici de Cheetor. Cheetor est très simple, constitué d'une dizaine de pièces tout au plus. C'est donc un petit guépard jaune et gris, et je dois dire que je suis pas le plus grand fan de ses couleurs. Il a été simplifié et rendu plus clair par rapport à sa version originale vendue seule, ce qui est pas gênant mais qui rend le mold un peu moins joli. On perd toute la peinture sur les pattes et les taches noires sur le dessus de la tête, et le gris plus clair noie les détails moulés. Mais c'est pas le point le plus intéressant du pack, et c'est clairement pas pour lui que j'ai acheté RC, même si c'est amusant de se monter une petite meute de guépards. Et pour finir le tour de Cheetor, il se réarrange très simplement en une lame que je trouve assez peu pratique. En fait, c'est à cause du peg 5 mm qui se trouve vers le côté et en plein milieu. Donc plutôt que de tenir la lame par le bout, on est obligé d'avoir une carcasse de guépard qui traîne contre le bras, et la figurine doit tenir la lame dans la continuité de son bras. Et ça pourrait donner bien, mais pas avec tout ce qui reste, qui rend la lame trop petite par rapport au reste du keyboard. Quitte à avoir un quadrupède qui se transforme en épée, je trouve que l'Ionizer Siege était mieux fait, et j'étais pas non plus le plus grand fan de lui. Bref, c'est pas sur lui que je veux passer le reste de la review, il est donc temps de passer à RC, la seule figurine de cette classe à être vendue en mode alternatif, et la seule que je recherchais. Et justement, on va commencer dans ce mode. Et RC est, bien sûr, une moto qui n'est pas exactement celle qu'on voit dans le film, mais qui s'en rapproche un peu. Après tout, j'ai pas le souvenir qu'on mette autant en avant son mode alternatif que celui de Mirage par exemple, donc c'est pas grave si elle est inexacte. Par contre, même avec tout le bien que j'en pense, je peux pas passer à côté du torse visible sur le dessus, qui reprend quasiment l'avant de la moto. Ce qui fait qu'on peut voir, tout comme sur le Jazz Movie Legends sorti il y a 17 ans, le faux torse en même temps que la vraie pièce de véhicule associée. Ils auraient probablement pu trouver un moyen d'utiliser la vraie pièce, mais ça aurait coûté trop cher pour cette classe, je suppose. Et l'autre gros défaut, c'est les mains, visibles à l'arrière. En fait, il y a même pas d'effort mis dans les bras, ils s'attachent à peine entre eux, il y a même pas de keyboard pour les cacher. Et je trouve que le budget n'excuse pas l'absence de keyboard sur les avant-bras pour faire comme si c'était pas juste des pièces de robot. Par contre, de mon côté, je peux l'excuser. Non vraiment, je me prends pas la tête avec ça. Je savais ce que j'achetais, et j'aime quand même ce mode moto, malgré le torse sur le dessus, les bras à l'arrière et les jambes sur le côté. Alors ouais, je suis bien d'accord, mais je suis également prêt à entendre les arguments, comme quoi la moto n'est qu'un robot replié avec des roues et des phares. Elle fait partie de la gamme mainline à gimmick, ce qui ne devrait pourtant pas mener à un mode alternatif aussi simple, mais c'est ce qu'on a pu voir ailleurs dans la gamme. Bref, elle n'est pas non plus à lâcher avec les mainline, mais je trouve qu'elle en a l'esprit. C'est une version légèrement stylisée de ce qu'on voit dans le film, qui colle très bien avec les représentations inexactes qu'on a eues pour ces versions. Et encore une fois, ça me déplaît pas. Niveau accessoire, le fait de venir avec Cheetor l'empêche d'avoir quoi que ce soit d'autre. Donc, pas de pistolet pour elle, seulement une lame ou un chat qu'on peut attacher sur un côté de la moto pour le moment. La transformation d'RC est très simple et très similaire à celle de sa version Studio Series, mais en 2 fois plus grand. C'est pas comme si la moto laissait un quelconque doute sur la façon dont elle se transforme. C'est quand même pas évident d'attacher les moitiés de roues ensemble quand on la remet en mode alternatif, mais à part ça, elle ne pose aucun problème. Et c'est une bonne chose pour pouvoir passer d'une moto si imparfaite à un robot si bien fait. Non vraiment, RC gagne ici à ne pas avoir de keyboard dédié pour son mode alternatif. Son mode robot est grand et élancé, elle fait facilement la taille d'un Deluxe tout en étant plus fine et significativement plus épurée. On ressent rien qu'au visuel qu'elle a très peu de pièces mobiles. En tout cas, simple ou pas, je l'adore. C'est peut-être pas une représentation parfaite du modèle d'animation, mais si j'ai collectionné les mainline plutôt que les Studio Series, c'est parce que je voulais pas forcément de version parfaite. Et même si ça avait été le cas, j'aurais peut-être pris cette RC plutôt que la Studio Series. Non, parce qu'elle a beau avoir les roues seulement dans le dos plutôt que déployables sous les jambes, et des couleurs peut-être discutables, je la trouve plus jolie que la Studio Series. Ses proportions me plaisent plus, et encore une fois, ça vient du mode alternatif qui n'était pas vraiment pensé jusqu'au bout. En gros, elle a sacrifié un mode pour en sauver un autre.
Bien sûr, tout comme pour le torse, qui aurait pu être le vrai avant de la moto, on aurait pu avoir les moitiés de roues arrière derrière les pieds pour pouvoir les utiliser en robot, mais ça aurait encore ajouté des pièces dont ils se sont passés ici. Et parlant de se passer de pièces, on peut détacher le keyboard de moto à l'arrière pour ne laisser que les roues. Je trouve pas que ça change grand chose puisque ça n'ajoute même pas vraiment aux articulations. Et justement, niveau articulation, ça va. C'est pas exceptionnel non plus, à part au niveau des mains. Parce que bon, on a le minimum, avec un axe à la tête, des ball joints aux épaules, aux coudes et aux hanches, et des genoux qui plient pas trop mal. Y a même pas de rotation aux hanches et ça limite pas mal les poses. Mais des poignets articulés? C'était inattendu. C'est le genre de jouet à avoir des mains moulées sur la même pièce que les avant-bras, donc ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir la rendre un peu plus vivante grâce à ça. Et encore une fois, niveau accessoire, le fait de n'avoir que cheater la limite un peu. Elle peut prendre de bonnes poses, mais ça l'alourdit beaucoup. Et encore une fois, le mode arme de cheater me plaît pas assez, surtout avec elle. J'aurais pas non plus demandé à avoir l'énorme canon de Skullcruncher, mais je dois avouer que ça rend pas trop mal avec lui dans les mains. Arcee est donc une figurine que je recommande. Je peux pas vraiment recommander le cheater qui vient avec, mais c'est le seul moyen pour avoir une Arcee que je trouve être la meilleure pour cette version du personnage. La transformation est amusante, la moto est correcte, bien meilleure que la Beast Combiner en tout cas, et le robot est dynamique et donne la sensation d'avoir compris le personnage. Elle est moins pataude que sa version Studio Series, qui est bien en main mais que j'aime pas vraiment voir en photo. Et c'est pour tout ça que je conseille vivement Arcee Beast Weaponizer. Si vous voulez une Arcee Rise of the Beast, de toute façon, vous avez que 3 choix, et l'autre mainline n'est même pas vraiment une option. En tout cas, je suis content de commencer le Fanbot February 2 avec le même personnage que celui avec lequel j'avais fini le premier. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review de Fanbot sur ma chaîne. Merci à vous d'être restés, j'attends vos retours en commentaire. Faites également un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter de tout ce qui touche à Transformers. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin au jour, fin le choix et salut.